Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une du quotidien numérique Minuit Sport qui revient sur le triste match nul 0-0 entre la France et le Portugal hier soir. Et pour le média, c'était un choc sans saveur. Alors que les champions du monde et les champions d'Europe étaient attendus, finalement, ils se sont neutralisés, aux grandes dames des supporters. De son côté, le journal L'Équipe revient également sur cette rencontre et estime que les Bleus ont été muselés par cette équipe du Portugal bien organisée. C'était un triste sommet, plat et ennuyeux. Tout le monde a bien défendu, mal attaqué et chacun a regretté sa soirée. L'équipe de France devra faire mieux mercredi contre la Croatie pour espérer prendre la tête du groupe 3 de cette Ligue des Nations. Au Portugal aussi, cette rencontre laisse des regrets. Le quotidien sportif O Jogo estime qu'il ne manquait que Eder, le bourreau des Bleus lors de la finale de l'Euro 2016. Sinon, l'équipe de Fernando Santos a été à la hauteur de ce choc, mais il ne manquait qu'un but mérité, écrit le Canard. De son côté, Record met en avant l'invincibilité de la Seleção das Quinas dans la capitale française. Paris est à nous, s'enflamme la publication. Pour le Correo da Manhã, c'était l'égalité des champions. Un grand Lloris décisif dans les arrêts de jeu sur la frappe de Cristiano Ronaldo. En tout cas, grâce à ce nul, le Portugal prend un point précieux dans la course à la qualification. On file en Angleterre où la Premier League est dans tous ses états. Hier, les grands clubs anglais ont annoncé vouloir lancer le Project Big Picture. Sous l'initiative de Liverpool et Manchester United, celui-ci prévoit des changements impressionnants comme la suppression de la Carabao Cup, l'instauration d'un championnat à 18 équipes, mais aussi la création d'un conseil regroupant les 9 clubs les plus anciens de Premier League. Et cela fait scandale outre-Manche. Le très sérieux Guardian en fait d'ailleurs sa une ce matin et parle carrément de football en guerre. Une prise d'initiative qui ne passe pas pour la Premier League. De son côté, le Times évoque une fureur à la prise de pouvoir des clubs du Big Six. Et cela ne va pas en rester là, car le quotidien indique que le gouvernement et la Premier League s'attaquent au plan radical de Liverpool et de Manchester United. Comme à son habitude, le Daily Star va même plus loin et parle de projets révoltants. Ce projet de réforme de la Premier League n'a pas fini de faire les gros titres en Angleterre. Direction l'Espagne où les unes du jour sont consacrées au géant madrilène Rafael Nadal qui s'est imposé pour la 13e fois à Roland-Garros. Il faut donc aller dans les pages intérieures du journal AS pour retrouver une information mercato qui concerne le Real Madrid. Depuis de longs mois, la Casablanca a coché le nom d'Eduardo Camavinga pour l'été prochain. Mais selon le quotidien madrilène, les merengues ne sont pas seuls sur les rangs. En effet, Manchester United s'est invité dans la course et serait une sérieuse menace pour le Real dans le dossier Camavinga. Les Red Devils ont mis en place les mécanismes pour signer le milieu de terrain en prévision du départ de Paul Pogba l'été prochain. Cela annonce une lutte acharnée pour la signature du Rennais lors du prochain mercato estival. De son côté, le quotidien Super Deporté revient sur la crise qui secoue Valence ces dernières semaines. La crise économique et sociale du club thier déclenche des rumeurs sur l'avenir de Meriton, l'entreprise du propriétaire à Valence. C'est sans doute le pire moment de Peter Lim à la tête du club, écrit le journal local. On prend la direction de l'Italie où la Nationale jouait également hier dans le cadre de la Ligue des Nations. Et l'équipe de Roberto Mancini n'a pu faire mieux qu'un match nul face à la Pologne 0-0. Pour le Corriere dello Sport, c'est l'Italie qu'on aime. Les Azzurri se battent, amusent et conservent leur première place, juge la publication transalpine. Le sélectionneur, lui, met en avant le retour des supporters dans le stade. C'était beau de jouer avec du public, a-t-il souligné après la rencontre. Pour la Gazzetta dello Sport, c'était une belle Italie, mais qui ne mord pas. Il faudra confirmer ces belles impressions mercredi contre les Pays-Bas. Enfin, on termine ce tour de la presse de l'autre côté des Alpes, justement, avec l'actualité de la Juventus. Et ce matin, c'est Andrea Pirlo qui fait la une de Tuttosport. L'ancien milieu de terrain fourmille d'idées pour améliorer la vieille dame. Le coach a déjà étudié 2 équipes pour jouer 7 matchs en 23 jours. La conversion de Bernardeschi dans un rôle à la Zambrotta se poursuit, rapporte le quotidien. Andrea Pirlo est en train de poser sa patte à Turin et cela plaît visiblement. La presse locale espère maintenant que les résultats lui donneront raison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.